Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 22 au 28 juin 2020. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous remercie. Et puis petit rappel, prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message pour vous, tout est ok. Et puis allez vivre votre vie. En aucune manière, les cartes doivent dicter votre conduite, votre vie. C'est juste un éclairage, un phare, comme j'aime si souvent à le répéter. Voilà. Alors, quelle est l'énergie en présence en ce début de semaine? Quelle est l'énergie en présence en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine? Quel est le défi de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de nous? Et quelle est l'énergie en fin de semaine qui sera là pour nous? Quelle est l'énergie qui sera là en fin de semaine? Écoutez, c'est celle-ci qui a voulu se... Ah, il y en a deux. Donc, il y en a une de trop. Alors, je ne la prends pas, celle-ci. Ok. Alors, l'énergie avec laquelle on débute cette semaine. L'énergie du 7 d'épée. C'est la même qui s'était invitée pour, comment dire, cette nouvelle lune en cancer. C'est l'énergie du 7 d'épée qui nous dit de ne pas se laisser manipuler par notre mental. Peut-être qu'on trouve que le temps est long, que les choses ne bougent pas, que la vie jouerait contre nous et que on ne voit pas le bout du tunnel, j'ai envie de vous dire. Mais quand on y regarde bien de plus près cette carte, vous voyez, il y a le soleil qui brille, il y a la lumière qui est là au bout de la porte. Comme j'ai intitulé ma vidéo, si vous ne l'avez pas déjà regardée, je vous invite à aller la regarder, sur cette nouvelle lune en cancer. C'est un passage. C'est vraiment, vous voyez, c'est symbolisé ici par ce pont. On est vraiment dans cette période d'un grand portail, de quelque chose d'une nouvelle saison, d'un nouveau début de notre vie, d'un nouveau chapitre. Et c'est vrai que on voit peut-être pas encore trop la direction. Il y a vraiment l'idée d'un no man's land. Vous voyez, ce pont il est gris et la lumière elle est au bout. Et voilà, notre mental pourrait nous jouer des ruses en disant qu'on n'y est pas arrivé, alors qui est arrivé nulle part, hein, j'ai envie de vous dire, mais qu'on n'est pas dans la bonne direction, c'est ça qui me vient. Donc se méfier de son mental en ce début de semaine qui pourrait créer, voyez, là il y a des nuages, je ne sais pas si vous les voyez, des nuages à l'intérieur de notre tête et beaucoup voilà, de remous intellectuels qui ne servent à rien. Alors, le défi de cette semaine. Le défi de cette semaine, le page de coupe. Le défi de cette semaine, justement, c'est de bien faire attention à sa sensibilité, à toutes ses émotions. Les émotions, vous voyez, page des émotions, c'est le page de coupe, c'est... on pourrait vraiment être secoué là, on voit vraiment, c'est l'idée de revenir, vous voyez, dans son centre, pour pas être bousculé par toutes ces émotions qui pourraient être là, que le mental pourrait générer aussi, hein, et d'être connecté à son chakra du cœur. Il y a l'idée aussi d'accepter d'être vulnérable, peut-être d'accepter de pleurer, peut-être d'accepter de lâcher un passé qui n'a plus lieu d'être. Il y a peut-être l'histoire d'un deuil à faire, vous voyez, comme c'est une semaine de, voilà, de passage, de transition, il y a des choses qu'on a laissé tomber et du coup ça peut être émotionnellement perturbant. Donc voilà, d'accepter tout ça, d'accepter sa vulnérabilité. Alors la ressource que l'on va pouvoir mobiliser le 10 de Denis, c'est d'aller se connecter à la terre, vous voyez, on voit cet arbre là, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, je trouve que ce tirage est très en lien avec cette nouvelle lune, le tirage de la nouvelle lune que j'ai faite. Il y a la notion de se reconnecter à la terre, d'être en lien avec les autres. Donc, vous voyez, l'énergie du cancer dans laquelle on est, c'est d'être relié à sa tribu, sa famille, d'être dans le lien. Et là, c'est vraiment ça la ressource qui nous est demandée, de s'appuyer sur les gens avec qui l'on est bien. Il y a une histoire de transmission aussi, peut-être et puis de valeurs que l'on veut transmettre. Et peut-être de la valeur que l'on s'accorde. Vraiment l'idée de prendre soin de son corps,
très très fortement, et de se créer, vous voyez, ils sont en cercle, vous voyez, comme un cocon qui nous ressource et qui nous fait du bien, avec lequel on est en lien avec des gens avec qui nous ramènent concrètement dans des choses très terre à terre. Parce que si on est dans le mental ou qu'on est trop dans un émotionnel, c'est sûr que c'est extrêmement déstabilisant. Mais là, peut-être c'est de faire appel, voilà, à des personnes plus âgées ou plus jeunes, d'être vraiment dans un lien au sein d'une communauté. Peut-être aller faire partie d'une association, peut-être aller dans un club de sport. Vous voyez, là où il y a comment dire, un groupe avec lequel vous êtes bien, et faire de la randonnée, j'entends aussi. Donc, vous voyez, un groupe avec lequel vous êtes bien en osmose et qui vous rattache et qui vous fait du bien, mais même qui vous fait du bien même au niveau de votre corps. Parce que le denier nous parle vraiment beaucoup de, de notre corps aussi. Alors, comment on finit cette semaine? Quelle est l'énergie qui sera en présence? L'énergie du diable, je vous la montre. Vous voyez, c'est se rendre compte du coup peut-être justement de tout ce qui a été toxique jusque-là, de tout ce quoi on doit se détacher pour pouvoir avancer, de ne plus être dans l'asservissement, peut-être déjà de notre mental hein, qui mouline, c'est mais surtout peut-être voilà, de laisser des personnes toxiques s'en aller, de laisser certaines addictions aussi. En fin de semaine, pour pouvoir, vous voyez, il y a ce feu, pour pouvoir permettre une régénérescence, une régénération, de mettre tout au feu, le passé, pour pouvoir faire table rase et ne plus être manipulé par des vieilles addictions. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, un petit conseil supplémentaire pour cette semaine. Quel est le conseil supplémentaire pour nous cette semaine? Quel est le conseil supplémentaire? Celle-ci. Et quel est le gardien de la lumière? C'est vraiment, comme je disais, la continuité de cette nouvelle lune. Hein. On est vraiment dans des émotionnels qui peuvent vraiment être déstabilisants, mais de se raccrocher à des choses très concrètes pour permettre l'ancrage. Hein. Alors, quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière qui est là pour nous? Voilà, celle-ci. Alors, conseil supplémentaire, voilà, c'est, quand je vous disais, c'est d'être ici et maintenant. Comme à l'image du 10, vous voyez cet arbre, être dans l'instant présent. Et pas, même si on ne sait pas où on va, pas se soucier d'un futur qui n'est pas là et pas de se raccrocher à un passé qui n'a plus lieu d'être. C'est vraiment de faire les choses très concrètes, dans le quotidien, être en conscience de chaque petit geste que l'on fait, de chaque tâche, et ne pas laisser la part belle à ses émotions et à les accueillir, et ne pas se laisser embarquer par son mental qui pourrait être de l'ordre de la ruse. Alors, le gardien de la lumière, c'est Diane. Vous voyez, intention focalisée. Quand je vous dis d'être focalisé sur ce que vous avez, sur ce qui est là, ici, présentement, d'être dans ce qui... Comment dire? Oui, dans l'instant présent. Donc, c'est vraiment d'être focalisé sur chacun des gestes que l'on fait. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Vous savez que nos intentions, nos pensées, comment dire, génèrent notre futur. Donc, ce à quoi nous prêtons attention se manifeste. Donc voilà, être vraiment dans l'instant présent et être en conscience de ce que l'on désire. Voilà, très très beau tirage. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!